Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Ce sera la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Voilà, que personne n'a trop froid, parce que moi là, à l'heure où je tourne la vidéo, bon non, il ne gèle pas, mais il fait pas chaud hein, quand même. Donc voilà, après on est en hiver, c'est normal, hein, voilà. Faut bien que la saison se passe. J'attends le printemps avec impatience parce que moi l'hiver je déteste ça. Bref, alors, qu'est-ce qui va nous occuper aujourd'hui? Donc la guidance de la semaine prochaine. Je vous parle des jeux que j'ai utilisés. Donc il s'agit pour le tarot du Mystic Palette version nude de Ciro Marchetti. Pour le tirage, j'ai pris le Guilde de Rêverie, donc les rêves enchantés de Lenormand, encore de Chiro. Et pour finir, on se tirera, alors tout à fait un autre style, des petits messages des oiseaux d'Hélène Ciotat, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, voilà les amis. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. Première carte, on a la roue de fortune. Donc, les choses bougent cette semaine. Dans quel sens? On va voir ça tout de suite. Mais là, en tout cas, les énergies semblent bouger. Alors, deuxième carte, on a l'as de bâton. Ah, il y a peut-être une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau projet qui est prêt à être lancé là, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Voilà, on a vraiment là l'énergie de feu, hein, donc effectivement, on voit bien que ça bouge, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'empereur. Alors, l'empereur, quand même, il est très terre à terre, hein, avec le bélier là. Il est très terre à terre. Comment? Il consolide, voilà, il ne fonce pas tête baissée, il est structuré, il est réfléchi. C'est aussi un leader, hein, c'est un mentor. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui, quand il dit quelque chose, bah, il faut que ça suive. Donc, essayez, si c'est vous qui lancez un projet, d'être cadré, d'être réfléchi, d'être ancré et de ne pas vous en aller, même si c'est une passion, de ne pas vous en aller dans tous les sens, au risque que les choses ne se passent pas comme vous aimeriez. Voilà. Donc, soyez réfléchis, organisés, structurés, terre à terre, comme l'empereur, réfléchis. Voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. Ou alors, demandez peut-être conseil à quelqu'un comme ça, à quelqu'un qui pourrait être cette personne-là. Et alors ici, ah bah oui, voilà, quand je vous disais de ne pas partir dans tous les sens, ici on a le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est celui effectivement qui concrétise les choses, mais qui fait les choses à son aise. Voilà, c'est un cavalier lent, le cavalier de denier. C'est le cavalier qui fait les choses à l'aise, sans, pardon, sans se précipiter. Alors, il ne procrastine pas non plus, mais il ne met pas la charrue avant les bœufs. Donc, j'ai envie de dire que si vous avez un nouveau projet en tête, même si ça vous brûle d'envie de voir les choses avancer, se concrétiser rapidement et tout, voilà, allez-y doucement, allez-y de façon structurée. Vous risquez beaucoup plus facilement d'atteindre votre but que si vous vous lancez tête baissée et que ça part dans tous les sens. Voilà, évidemment, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein. Voilà, si vous vous laissez dévorer trop par le feu de la passion, j'ai envie de dire, ben, il se pourrait aussi qu'à un moment donné, ça se casse un petit peu la figure et que vous retrouviez ben, le nez dans l'eau, hein.
voilà, donc on essaye de contenir un petit peu son énergie feu là. On fait son petit chemin tranquille, mais on réfléchit, on anticipe, on cadre tout et voilà, pas comme des adolescents, quoi. Hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bateau avec les poissons. Alors, ici, moi, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose au niveau financier qui est positif pour vous, que ce soit une transaction, que ce soit un héritage, que ce soit, voilà, ça peut être un héritage qui vient de loin, ça peut être une transaction financière, voilà, qui apporte un changement, tout à fait, hein. Par contre, ici, avec le labyrinthe, on voit que cette transaction va peut-être un petit peu vous déstabiliser et ou ça ne va peut-être pas se faire sans souci. Vous allez peut-être devoir trouver la meilleure solution pour arriver à en tirer le meilleur profit. Peut-être que la première solution proposée ne sera pas forcément la bonne, que vous allez devoir chercher un petit peu plus comment y arriver. On voit ici une recherche. On voit peut-être aussi le labyrinthe. Parfois, on se heurte à une limite et il faut retourner sur nos pas pour essayer de trouver un autre moyen. Ça sera peut-être votre cas. Donc c'est pour ça que effectivement j'avais bien ressenti les choses. Avec l'empereur, il faut essayer de s'ancrer, de ne pas se précipiter et bien réfléchir à ce qu'on fait et comment on s'y prend. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la clé, ça c'est très sympa. On a les poissons, très sympa aussi. Et on a les oiseaux. Alors ici, moi, je ne vois pas les oiseaux de façon négative. Je vois que ce seront des discussions peut-être assez animées sur une question d'argent, peut-être aussi sur ce sujet de comment arriver à faire la meilleure affaire possible, peut-être, ou comment essayer de trouver la meilleure solution pour essayer de trouver un arrangement financier. Voilà. D'où je vous disais peut-être que l'empereur allait être cette personne de conseil, ça peut être votre banquier, un organisme de prêt, etc., etc., qui va peut-être essayer de vous trouver le meilleur moyen de faire la meilleure opération possible. Voilà. Donc ça, c'était au niveau des finances. Alors, ici, on a une opportunité, on a une chance avec la clé pour une femme. Donc ici, on nous dit bien qu'il y a une chance qui arrive avec une ouverture. Alors ça peut être de toutes les façons possibles, hein, une ouverture sentimentale, une ouverture professionnelle, une ouverture financière. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive pour une femme, vous peut-être, ou une femme de votre entourage éventuellement. Ou c'est peut-être une femme qui va vous ouvrir une porte. Possible aussi. C'est possible aussi, parce que la clé, c'est aussi la solution. Je vous disais tout à l'heure que par rapport aux finances, vous alliez peut-être devoir trouver une solution. Peut-être que ce sera apporté par une femme ou pour une femme. Voilà, voilà. Alors, ici, on a les blocages, les obstacles. Alors, je vous rappelle que les blocages ne sont pas nécessairement définitifs. Ça peut être contourné, ça peut être surmonté. Hein. Donc, retenez bien ça. Voilà. Peut-être que ce sera surmonté grâce aux discussions dans le foyer. Voilà, s'il y a quelque chose qui bloque dans le foyer pour le moment, peut-être que c'est nécessaire d'en parler. C'est possible. Voilà. Ou alors, c'est peut-être des discussions qui sont bloquées dans le foyer.
Ça peut aussi pour certains. Ça peut être des discussions au niveau de n'importe quoi, hein. Éventuellement peut-être les finances, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être au sujet d'un enfant, au sujet de problèmes de couple, etc., etc. Vous voyez, ici, on a une opportunité, une chance de changement, peut-être de déménagement, mais pour le moment, ça bloque. Alors, est-ce que ça bloque peut-être à cause du fait que pour le moment, vous n'avez pas votre prêt ou qu'on vous a déjà refusé un prêt et que peut-être, je vous parlais tout à l'heure avec le labyrinthe, peut-être trouver une autre solution, vous allez peut-être devoir vous adresser à une autre banque ou à un autre organisme de crédit, ça se peut. Voilà, en tout cas ici pour le moment, on a une chance bloquée, une chance de changement, une opportunité de changement ou de déménagement qui est bloquée. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Donc peut-être que si ça bloque pour le moment, c'est que peut-être autre chose vous attend ailleurs. Voilà. Ici aussi, on a la femme, vous peut-être ou quelqu'un de votre entourage. On voit ici qu'on est un petit peu perdu, on cherche une solution, on cherche son chemin par rapport au foyer. Donc peut-être qu'effectivement pour certaines ou certains aussi, pourquoi pas, hein, il y a un souci au niveau du foyer, il faut essayer de trouver des solutions. Vous voyez quand même ici, on a quand même la chance, l'opportunité, les poissons avec l'argent et le foyer, peut-être une opportunité d'acheter un bien ou de vendre un bien. Voilà, peut-être que pour le moment, pour acheter un bien, ça bloque et qu'avec le labyrinthe, il va falloir trouver une autre solution pour avoir peut-être, comme je vous disais, le prêt que vous voulez avoir. C'est pas parce qu'on vous refuse quelque part qu'on vous refusera partout, hein. Vous voyez ici, hein, on voit bien le blocage au niveau de l'argent et encore cette femme. Donc, il y a bien des blocages. Je vous rappelle que les blocages sont faits pour être surmontés. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la fin d'une situation. C'est juste quelque chose qui doit être dépassé. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a des personnes ici qui ont des projets, qu'ils soient au niveau du foyer, au niveau sentimental peut-être, parce qu'on a quand même l'as de bâton, hein, qui est l'énergie de la passion, euh, et au niveau du foyer, au niveau peut-être sentimental ou au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a des projets là qui émergent. Euh, on voit aussi des blocages, d'où il faudra peut-être effectivement demander conseil auprès de l'empereur pour pouvoir avancer de façon structurée, de savoir où on va, de savoir comment on va y aller et d'avancer de façon raisonnée, comme le cavalier de denier. Ouais, donc ça se correspond bien, je trouve, au niveau du tirage. Voilà. Donc il y aura des petites difficultés. Alors, d'habitude, je ne prends pas le dos de deck. Ici, quand même, on termine avec le soleil, les amis, hein. Donc, j'ai envie de vous dire, alors, le soleil avec la boussole. Donc, la boussole, c'est un petit peu aussi chercher les solutions, hein, chercher le bon chemin. Et l'homme, c'est peut-être un homme, peut-être cet empereur qui va vous approcher, qui va vous apporter cette solution, ce bon chemin. Voilà, ce chemin ensoleillé, là. Avec le lys, donc il y a la loyauté, la maturité, comme encore une fois l'empereur. Donc voilà les amis, franchement le dos de deck aussi, il est très en raccord avec le tirage. Je vais peut-être aller plus souvent vers le dos de deck lors de mes prochaines guidances, ça peut être utile parfois. Alors,
On va regarder pour des petits messages des oiseaux pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Oula, attendez, je reviens, je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Voilà, je suis là. Hop, alors, on va essayer de ne plus en faire tomber. Alors, pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, en voilà une. En voilà deux. Oh bah, on va en prendre deux. Voilà. Alors, la première et la deuxième. Première, deuxième, vous faites votre choix. La première nous dit « Prends ton temps, observe avant tout ». Quand je vous disais de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas vous laisser emporter par la passion, voilà, ben, ça correspond exactement au tirage. Tout à fait. Voilà. Ah, et je ne vous ai pas donné le nom de l'oiseau, c'est le loriot masqué. Voilà. Et la deuxième, avec le, alors, jacamar violacé, mon Dieu. Sois fier de ce qui te différencie. Voilà. N'essayez pas de ressembler aux autres pour rentrer dans le moule. Soyez fiers de votre caractère unique. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, évidemment, que ça ne parlera pas à tout le monde, ou en tout cas peut-être pas dans l'entièreté. Moi, c'est la guidance qu'on m'a donnée, donc je vous la transmets, mais gardez à l'esprit que c'est général et donc adapté à la situation que vous vivez de façon personnelle. Voilà, voilà, très belle journée à tous, très belle semaine à tous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.